Un millionnaire désireux de tester tous ses employés proposa le poste le plus convoité au sein de l'entreprise comme récompense. Le retournement de situation étonnant qui s'ensuivit était incroyable. Robert Leroy, un homme de 65 ans, était le propriétaire d'une entreprise renommée de lustres dans le pays, connue sous le nom de Leroy Chandelier. Il était assis dans son bureau, contemplant une vue imprenable, pensant à un nouveau modèle de lustre plus complexe. En regardant le jardin qui ornait l'entrée du bâtiment de l'entreprise, il eut une idée brillante. L'homme d'affaires aimait la nature sous toutes ses formes, et il eut une idée, créer un lustre en forme d'orchidée. Robert était un homme d'affaires très réussi, connu pour sa gentillesse et l'affection sincère que tous ses employés lui portaient. Il adorait son travail et était très doué pour créer de nouveaux designs de lustres. Sa vie de riche était également parfaite, il avait 3 enfants adultes et 5 beaux petits-enfants. Il était heureux, mais quelque chose d'inattendu arriva. Dylan, le PDG de l'entreprise qui était aussi le meilleur ami de Robert, annonça qu'il quittait l'entreprise pour s'installer à l'étranger. Ils étaient amis d'enfance et avaient travaillé ensemble pendant plus de 30 ans. Ensemble, ils avaient fondé l'entreprise et l'avaient transformée en l'une des plus grandes du secteur. La nouvelle du départ de son associé et meilleur ami attrista un peu Robert, bien qu'il fût heureux pour son ami. Il allait lui manquer. Son ami avait rencontré la femme de ses rêves lors d'un voyage précédent et avait pris la décision difficile de tout quitter pour s'installer en Angleterre avec elle. Bien que triste de perdre son ami, l'homme d'affaires était heureux qu'il ait retrouvé l'amour. Seul lui savait combien Dylan avait souffert depuis son divorce. Robert décida de soutenir son ami, et ensemble, ils célébrèrent la nouvelle étape de sa vie à venir. Dylan ne déménagerait que l'année suivante, afin d'avoir le temps de tout préparer pour son départ et de former le nouveau PDG. Lorsque Dylan demanda à son amie si Hélène, la vice-PDG, prendrait sa place, il fut surpris d'entendre un « non » catégorique en réponse. Hélène était excellente dans son travail, mais elle était aussi une personne horrible. Méchante et cupide, elle se croyait meilleure que ses subordonnés. Robert ne lui faisait pas confiance, car il connaissait vraiment la personne qu'elle était. Dylan faisait confiance à son partenaire et, sachant que son ami choisirait la bonne personne pour le poste, il demanda qui il avait en tête pour la nouvelle position. C'est ainsi que Robert eut une idée brillante. Lorsque Dylan dit qu'il formerait celui que Robert choisirait, l'homme d'affaires expliqua son plan: « Je vais faire passer un test à tous les employés de l'entreprise. Du plus haut au plus bas échelon, tout le monde peut participer, et à la fin, je déciderai qui sera le nouveau PDG. » Ainsi, Robert organisa une réunion avec tous les employés le lendemain pour annoncer la nouvelle. Le jour suivant, Robert arriva à l'entreprise et trouva tous ses employés rassemblés dans la cour, cadres, assistants et agents d'entretien. Les employés étaient confus car ils ne savaient pas de quoi parlait la réunion. Cela pouvait être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Certains employés, en particulier les agents d'entretien, craignaient que l'entreprise ne fasse faillite et ne licencie du personnel. Ils étaient inquiets car ils aimaient travailler pour l'entreprise, le salaire était bon, et chacun était traité avec respect, sauf Hélène, la vice-PDG, qui traitait mal tout le monde. Mais l'entreprise n'allait pas fermer, et la nouvelle était en effet une bonne nouvelle. Pour mettre fin au suspense, Robert déclara: « Bonjour à tous. Nous vous avons réunis aujourd'hui pour partager de bonnes et de mauvaises nouvelles. Commençons par la mauvaise nouvelle, notre grand ami et PDG quitte l'entreprise l'année prochaine, et la bonne nouvelle est que l'un de vous le remplacera. » Hélène, la directrice adjointe exécutive, qui était agacée de ne pas avoir été mise au courant de la réunion, commença à être très heureuse. Elle était sûre d'obtenir le poste, puisqu'il n'y avait personne d'aussi compétent qu'elle pour occuper ce poste prestigieux. Elle pensait que Robert avait réuni tout le monde pour qu'il voie qu'elle prenait sa nouvelle position. Elle se dirigea donc immédiatement vers le PDG pour prendre ce qui lui revenait de droit. Mais avant d'arriver devant, Robert annonça que Hélène ne serait pas la nouvelle PDG. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Robert lui demanda de se calmer et continua son annonce. L'un de vous sera le nouveau PDG. Celui qui réussira le test obtiendra le poste. Tout le monde peut participer, des cadres au personnel d'entretien. Tout le monde aura sa chance. Hélène n'en croyait pas ses oreilles et s'écria: « C'est absurde. Je suis la seule compétente pour ce poste. Ce poste devrait être le mien. Vous ne pouvez pas laisser n'importe qui devenir PDG. » Hélène était furieuse, mais Robert insista sur le fait que chacun aurait sa chance, indépendamment de son niveau d'éducation. Le candidat retenu recevra toute la formation nécessaire pour devenir un PDG compétent. Ne vous inquiétez pas,
Dylan formera cette personne lui-même. Si c'est ainsi que ça doit être, alors je suis sûr d'être la seule compétente pour ce poste, déclara Hélène, essayant d'intimider les autres employés. Robert expliqua comment le test se déroulerait pendant que Dylan distribuait un petit sac à chaque employé. Ce n'est pas un secret que j'aime la nature, alors voici comment le test va se dérouler. Chacun de vous reçoit un petit sac contenant des graines de fleurs. Vous planterez les graines et en prendrez soin. Dans 3 mois, celui qui ramènera la plus belle fleur sera le nouveau PDG. Tout le monde était très heureux d'avoir l'opportunité de devenir PDG de l'entreprise, mais Hélène ne pouvait accepter cette idée folle. Je suis désolé, monsieur, mais c'est insensé. Vous allez laisser l'entreprise être dirigée par l'un de ces inconnus simplement à cause d'une jolie fleur? Quiconque sait prendre soin d'une fleur aussi délicate saura aussi prendre soin de mon entreprise. Si vous voulez vraiment être PDG, il vous suffit de vous investir et de bien prendre soin de votre fleur. Eh bien, bonne chance à tous. Que la plus belle fleur gagne, dit l'homme d'affaires, mettant fin à la réunion. Tout le monde retourna au travail en discutant joyeusement du test, sauf Hélène, qui alla directement se plaindre à Robert de l'injustice. Incapable de convaincre l'homme d'affaires que tout cela était de la folie, elle promit qu'elle lui apporterait la plus belle fleur de toutes et qu'elle gagnerait. Curieux, Dylan demanda à son ami quelles étaient ses véritables intentions avec ce test, et Robert répondit, « Ce poste nécessite quelqu'un de vraiment honnête, indépendamment de son niveau d'éducation. Je veux trouver cette personne pour être mon nouveau bras droit. Mais attendez et voyez, vous serez surpris. » Dylan décida de simplement faire confiance au jugement de son ami. Et ainsi, la vie dans l'entreprise reprit son cours normal. Plus tard ce jour-là, le concierge de 50 ans nommé Mathieu rentra chez lui après le travail et annonça la nouvelle à sa famille. S'il s'assurait que sa fleur était la plus belle de toutes, il serait le nouveau PDG et pourrait offrir une meilleure vie à sa famille. Il avait une belle famille, une femme et 3 enfants. Ensemble, ils avaient traversé de nombreuses épreuves, car le salaire du concierge était la seule source de revenus de la famille. Ils avaient même connu la faim car certains jours, il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Sa femme ne pouvait pas travailler car elle devait s'occuper des enfants, âgés de 6, 8 et 10 ans, et elle ne pouvait pas aider financièrement. Mathieu a toujours été un homme très intelligent, mais malheureusement, il n'a jamais pu étudier. Dès son plus jeune âge, il a dû travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Cela faisait un peu plus de 2 ans qu'il avait obtenu le poste de concierge dans l'entreprise de Robert, et bien que le salaire fût bon, il n'était pas suffisant pour élever ses enfants comme il le souhaitait. Bien que modeste, la famille de Mathieu avait toujours été soudée, et avec la nouvelle de cette opportunité, tous firent de leur mieux pour aider. Ils étaient prêts à tout pour que la fleur de Mathieu reçoive tous les soins nécessaires. Le lendemain, Mathieu planta ses graines et utilisa tout l'argent qu'il avait pour acheter de l'engrais et d'autres produits afin d'aider la fleur à pousser. Il concentra toute son énergie à s'assurer que la plante était bien entretenue, et chaque nuit, quand il était seul, il s'agenouillait et demandait à Dieu que sa fleur grandisse saine et belle. Quelques semaines passèrent, mais la fleur de Mathieu ne produisit pas une seule feuille. Il ne comprenait pas, il avait tout fait correctement. Déçu, Mathieu dépensa son dernier sou pour acheter des produits pour la fleur, mais rien ne poussa, et son vase resta vide. Tout le monde dans l'entreprise parlait de leurs fleurs et de leur belle croissance, mais Mathieu était triste car il était le seul à ne pas pouvoir faire pousser sa fleur. Robert était également curieux des fleurs de ses employés et demanda à Hélène comment se portait sa fleur. Elle répondit fièrement, « Oh, elle est plus belle et plus forte que jamais. Elle a déjà grandi de 10 centimètres. Je m'en occupe comme d'une fille, ma fleur sera la gagnante, j'en suis sûr. » L'homme d'affaires se contenta de sourire et dit, « C'est formidable, et la femme était si fière d'elle-même. » Encore quelques semaines passèrent, et la fleur de Mathieu ne poussa toujours pas. Le jour du test approchait à grands pas, et il était de plus en plus inquiet, mais il continuait de s'occuper de sa fleur tous les jours. Quand le jour tant attendu arriva, Mathieu était désespéré. Il se demandait ce qu'il avait fait de si mal pour que sa fleur ne pousse pas. Il ne voulait même pas aller travailler ce jour-là, mais sa famille, toujours soutenante, décida de le réconforter en lui préparant un petit déjeuner simple au lit. « Lève-toi, papa, dit l'un des enfants. Chérie, tu as fait tout ce que tu pouvais, tout ira bien. Notre famille ira bien. Nous sommes très fiers de tes efforts, et c'est ce qui compte pour nous. Tu es le gagnant, dit sa femme en le réconfortant. Mathieu fut heureux du soutien de sa famille et décida d'aller travailler, portant son vase vide. Il voulait terminer le test, même s'il avait échoué. Il était gêné, mais au moins il savait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour faire pousser sa fleur.
Quand Matthew arriva à l'entreprise, il fut impressionné par les fleurs de ses collègues. Une plus belle que l'autre, tout le monde se moqua de lui pour arriver avec un vase vide, mais il était déterminé à terminer le test même s'il n'avait rien à montrer. Lorsque Robert et Dylan arrivèrent, ils furent impressionnés, et les hommes d'affaires commencèrent à analyser les fleurs, pendant que les employés tenaient à commenter combien ils avaient soigné leurs plantes. Puis, sans surprise, Hélène arriva avec les plus belles fleurs de toutes, en disant « Faites place à la gagnante ». Hélène transportait un petit chariot avec quelques fleurs différentes, mais l'une en particulier se démarquait, c'était une orchidée rare. Elle savait bien que Robert adorait les orchidées et en était très fier. « Bonjour, monsieur. Comme vous pouvez le voir, mes graines ont donné les plus belles fleurs de toutes, y compris cette magnifique orchidée bleue. Je suis sûr que personne n'a des fleurs aussi belles que les miennes, dit Hélène. Eh bien, dit Dylan, félicitations, Hélène, elles sont vraiment magnifiques. Il va être difficile de choisir le gagnant. Non, ce ne le sera pas, répondit l'homme d'affaires, ce qui rendit Hélène sûre qu'elle était la gagnante. Mais Robert s'approcha de Matthew, intrigué, et lui demanda ce qui s'était passé. Où est ta fleur ? Le pauvre concierge Matthew ne put retenir ses larmes et répondit avec une grande gêne, « Je suis désolé, monsieur. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'ai tout fait ce que j'ai pu, mais elle n'a tout simplement pas poussé. J'ai dépensé mon dernier sou pour acheter de bons produits pour l'aider à pousser, mais rien. Je suis désolé, j'ai échoué. » Tu n'as pas échoué, dit Robert, posant sa main sur l'épaule de Matthew et annonçant, « Voici notre nouveau PDG. » Félicitations. Tout le monde fut choqué, il ne pouvait pas y croire, et Matthew ne comprenait pas non plus. Bientôt, certaines personnes se mirent à crier de colère, « Ce n'est pas juste. Il n'a même pas apporté de fleurs. J'ai apporté les plus belles, et c'est lui qui gagne. C'est moi qui devrais être le nouveau PDG, hurla Hélène furieusement. Robert expliqua alors, « Je vous ai testé. Je voulais trouver la personne la plus honnête pour être le nouveau PDG, et vous tous, à l'exception de cet homme, avez échoué. » Comment avons-nous échoué ? Demanda Hélène, en colère. Premièrement, les graines que je vous ai données étaient toutes de la même espèce de succulente, il est donc impossible que ces graines deviennent des fleurs. Et les orchidées bleues ne pousseraient pas du tout. Savez-vous comment on fait les orchidées bleues, Hélène ? Demanda l'homme d'affaires. Eh bien, je l'ai arrosée et elle a poussé, répondit Hélène, visiblement embarrassée. Il n'existe pas d'orchidées bleues naturelles, Hélène. Elles sont faites à partir d'une technique spéciale. Il n'est pas possible qu'une orchidée bleue naturelle pousse, dit l'homme d'affaires. Hélène ne pouvait pas être plus embarrassée, elle était démasquée comme une tricheuse. Elle essaya de s'expliquer, mais Robert l'interrompit et continua, « Deuxièmement, les graines que je vous ai données étaient brûlées, donc il était impossible qu'elles poussent, dit Robert, fier de Matthew. » Le concierge resta sans voix. Robert ajouta, « Cet homme était le seul honnête parmi vous. Il n'a pas essayé de tricher juste pour gagner. Il s'est dévoué et a tout fait pour faire pousser sa fleur. Il s'en est vraiment soucié, et même quand sa fleur n'a pas poussé, il a été résilié jusqu'au bout et a ramené un vase vide pour montrer qu'il avait au moins essayé. C'est la personne dont j'ai besoin à mes côtés et la seule qui mérite la position de PDG. » Tout le monde là-bas se sentait honteux, surtout Hélène, la femme avait été exposée pour ce qu'elle était vraiment. Ensuite, Robert conclut, « Félicitations. Vous êtes le nouveau PDG. Veuillez accompagner Dylan, il vous expliquera tout. Quant au reste d'entre vous, ne vous inquiétez pas, personne ne sera renvoyé. Je suis tellement déçu. Retournez simplement au travail. » Tous les employés partirent, honteux de leur malhonnêteté, emportant leurs fleurs avec eux et retournant à leur vie normale. Hélène se rendit au bureau de Dylan et démissionna, elle était trop honteuse pour continuer à travailler là-bas. Matthew appela sa famille et leur annonça la bonne nouvelle, ils étaient tellement fiers et très heureux. L'homme d'affaires était heureux d'avoir quelqu'un qu'il savait honnête à ses côtés, et ensemble, ils pouvaient continuer à faire de Le Roi Chandelier un endroit meilleur. Si vous avez aimé l'histoire, la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran vous émouvra sûrement également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce levé.